D'abord, merci de l'accueil. Je dois préciser que Marie Varnier a fait juste une petite erreur. Ce n'est pas nous qui avons organisé. On a souhaité rencontrer les équipes de Bretonneau, puisque c'est un des fleurons de la gériatrie de la PHP. Il y en a d'autres fleurons, mais en tous les cas, il est tout à fait emblématique. Et on s'est dit qu'on apprendrait beaucoup à écouter ce qui se fait, cette expertise qui se développe sur le terrain. Il y a aussi en introduction, nous avons des grands directeurs à la PHP. Vous savez qu'on est dans une institution qui est souvent morose quant à ses valeurs. Et je voulais dire toute mon admiration aussi pour Christophe Cassette. Je remercie d'être ici. J'ai l'engagement qu'il a eu toujours dans ce domaine. Et quand on discute avec les directeurs, pas que de la PHP, on voit qu'au-delà d'une responsabilité institutionnelle, ce sont des valeurs qui portent. Et à la PHP, on porte quand même les valeurs de la démocratie. C'est pour ça que la citoyenneté, ce n'est pas indécent que de la poser au cœur d'un lieu de soins. Je pense que la signification du sien, on parle beaucoup du CARE aujourd'hui, sa signification est une signification véritablement à enjeu et à ambition politique, c'est-à-dire comment, à l'égard de personnes plus vulnérables que d'autres, on assume nos responsabilités de citoyens, quel type de solidarité, quel type de lien social. On est vraiment au cœur à la fois de l'éthique et du politique. Donc merci de nous accueillir, parce que véritablement, ce matin on l'a vu aussi, on était à Bon Secours, dans un EHPAD, comment on peut s'enrichir, non seulement de l'expérience de professionnels, confrontés souvent à des situations difficiles, délicates, souvent très solitaires, avec des personnes qui ont été malmenées par la maladie, abrasées au niveau de leur esprit, quelquefois par la maladie d'Alzheimer, des personnes qui se retrouvent à la suite d'une longue errance, celle de la personne malade et de ses proches dans une institution, avec une attente extrêmement forte, mais aussi des choix institutionnels qui sont aujourd'hui rigoureux, qui font que l'idéal n'est pas toujours au rendez-vous. Donc merci de cette présence, ce qu'on appelle nous en matière d'éthique la juste présence, c'est-à-dire une manière de ne pas abandonner, de ne pas déserter, et de tenter jusqu'au bout, jusqu'aux limites du possible, de maintenir le lien, la relation, de donner du sens et de donner de la vie aux personnes. Encore une fois, on voit, si on nous dit qu'il y a 850 000 personnes aujourd'hui atteintes par la maladie d'Alzheimer, qu'il y en a 70% qui sont au domicile et les autres personnes en institution, on sait que tout le cercle familial, tout l'environnement est touché, et on sait que la prise en soin dans une institution comme Bretonneau, c'est ouvert sur la cité, c'est ouvert aux proches, bref, c'est reconstituer le lien, le réseau social qui est important. Juste un mot d'introduction. L'espace éthique, l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer a été confié à l'espace éthique de la PHP. Alors, je ne vais pas faire de la publicité pour la PHP. Bientôt, certains d'entre vous derrière vont rejoindre cette belle institution. Mais n'oubliez pas que la notion d'espace éthique a été créée au sein de la PHP il y a 17 ans. Ce n'est pas le comité d'éthique, il n'y a pas de comité d'éthique, il n'y a pas de président d'un comité d'éthique de la PHP. La volonté à l'époque du directeur général qui était Alain Cordier, c'était de dire tous les professionnels et puis les membres d'associations, parce que l'hôpital, avec la loi du 4 mars et puis avec le sida, s'est ouvert également sur l'usager d'hôpital, sur les proches, c'est-à-dire sur la cité. Tous doivent avoir une possibilité d'assumer leurs responsabilités. Il ne s'agit pas qu'il y ait une instance au sein de la PHP qui dise ce qui est le bien, ce qui est le mal, qui préconise, qui prescrive. Il s'agit que la réflexion soit portée au niveau d'exigence le plus élevé, et notamment, c'est là où Michel va pouvoir intervenir, au plus près de la réalité du terrain. Il n'y a pas un lieu central à la PHP, il n'existe pas, on dirait l'éthique. On est dans un état de droit, il y a la loi. Alors on voit différentes lois pour la personne dépendante, il y a aussi des textes de loi, pour la bioéthique, il y a des textes de loi. L'espace éthique, c'est un lieu d'animation au service d'une institution. Et j'allais dire, si ça a bien marché, l'espace éthique de la PHP depuis 17 ans, c'est que l'institution est assez exceptionnelle, parce que l'effet de la diversité de ses composantes, on touche à la fois la greffe de visage et la personne en situation de vulnérabilité. C'est une tension entre, j'allais dire, la performance, l'excellence technique, biomédicale, et la simplicité, l'intelligence, l'humanité, mais aussi la compétence d'un geste de soin auprès de personnes qui n'ont pas bénéficié des miracles de la science et qu'il faudra accompagner jusqu'au terme de leur existence de manière digne, souvent au nom de la cité qui, elle, a déserté en amont. Et je termine juste sur ce point qui nous a frappé. Donc, l'espace éthique de la PHP, un lieu emblématique. Il survivra à notre présence, à notre passage, à mon avis, non pas en tant qu'institution, mais par rapport aux gens qui, depuis des années fréquentent l'espace éthique, se forment dans des masters, dans des doctorats. J'ai déjà dit, c'est une véritable puissance atomique. Vous savez, on diffuse un peu partout. Et notre fierté, ce n'est pas d'exister aujourd'hui, c'est de dire qu'on a un réseau de compétences, un réseau fait de générosité, investi véritablement au service des valeurs de la cité à travers ce qu'on propose. Puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a un an,
on a confié à l'espace éthique de la PHP. Je trouve que c'est aussi un hommage rendu à cette institution, dans le cadre du plan Alzheimer, la mission de développer la réflexion éthique, mais également la réflexion citoyenne, c'est-à-dire comment animer un débat. Et il y a des causes plus valorisantes que d'autres. La maladie d'Alzheimer ne valorise pas énormément ni les acteurs qui sur le terrain s'emploient au quotidien à défendre un certain nombre de positions et de valeurs de la cité auprès des personnes malades, ni ceux qui dans le domaine de l'éthique, ça n'intéresse pas énormément de gens, si ce n'est de gloser, de faire des grands discours philosophiques sur l'autonomie, sur la dépendance. Pour nous, c'est un petit peu caduc et dépassé. Et donc depuis un an, on a à cœur de développer cet espace éthique qui pour nous est une formidable occasion, dans le cadre du plan du président de la République, de développer les valeurs de l'éthique également pour d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer. Parce que le plus significatif, c'est qu'on est de plus en plus confronté à la maladie chronique, et la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, par leurs extrêmes, posent l'ensemble des questions à la fois de soins, de filières de soins, de suivi, d'alternatives entre le domicile et l'institution, toutes les structures de répit, la parole du proche, l'expertise du malade, les capacités décisionnelles. Regardez ce qu'on a fait il y a quelques jours, le 12 et 13 à Aix-en-Provence. On a organisé notre première université d'été, Alzheimer, éthique et société. Il y avait 600 personnes, il y avait 400 personnes qu'on n'a pas pu accueillir, mais vous pouvez retrouver cette université d'été et vous verrez que la question éthique pour nous n'est pas la question philosophique, c'est vraiment la question de la responsabilité. Voilà. Et je terminerai donc pour dire que j'ai l'impression que le choix de cette rencontre autour de la citoyenneté au cœur des soins, c'est pas uniquement la citoyenneté d'un point de vue philosophie politique, c'est comment exercer nos responsabilités dans un contexte qui est très solliciteur, très accaparateur, pour lequel finalement nos réponses sont quand même très limitées. C'est-à-dire on est dans la fragilité, on est dans la faiblesse de nos réponses, et pourtant on ne peut pas déserter. Et pour nous, la question éthique fondamentale par rapport à une maladie comme la maladie d'Alzheimer, mais par rapport à d'autres maladies neurologiques dégénératives et d'autres maladies, c'est en quoi, d'une certaine manière, elle exprime la question de nos vulnérabilités. Il y a la vulnérabilité de l'autre qui rentre dans la maladie, à travers un parcours qui est fait de perte, d'abandon, mais où reste l'essentiel de la personne jusqu'au terme de son existence. Donc il ne faut pas uniquement regarder l'approche de la personne en termes de perte, mais aussi en termes de qu'est-ce qu'on peut maintenir dans la relation, qu'est-ce qu'on peut exacerber à travers la créativité. Bref, il y a tous ces éléments à prendre en compte, mais il y a quand même une grande fragilité, il y a une vraie vulnérabilité humaine, j'allais dire à fleur de peau. Mais il y a aussi, et on le constate sur le terrain, des vulnérabilités partagées avec des professionnels et les vulnérabilités eux-mêmes des professionnels qui se trouvent quelquefois démunis dans l'impuissance de faire comme ils souhaiteraient le faire, ne serait-ce que parce qu'il n'y a peut-être pas toujours assez de personnel, il n'y a pas... Bon. Et je terminerai donc sur deux citations. Une citation d'un philosophe, pour faire plaisir à un philosophe psychiatre que j'ai à côté de moi. Bon, la citation du philosophe, ça sera en numéro 2, mais la citation numéro 1, c'est... à l'entrée de l'espace éthique, si un jour on nous dit on aimerait graver à l'entrée de l'espace éthique, donc à l'entrée de l'hôpital Saint-Louis, comme dans tous les hôpitaux, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. On est au cœur de la notion de la citoyenneté. Pour nous, c'est vraiment emblématique d'une vraie réflexion. C'est il n'y a pas de bonne conduite sans bonne pratique. Et si l'éthique, c'est une interrogation sur la bonne conduite, ou la juste conduite, le moindre mal parfois, le préférable, il est fondamental, et on le voit sur le terrain au quotidien, d'avoir des bonnes pratiques, c'est-à-dire des pratiques affûtées, cohérentes, des esprits d'équipe, des décisions collégiales, bref, tout ce registre, j'imagine qu'on va l'aborder puisque c'est au programme. Puis le deuxième, là c'est pour Philippe que je ferai cette citation, je ne sais pas, c'est peut-être pas le philosophe qui le privilégie, mais c'est une phrase de Nietzsche que je vous incite véritablement à réfléchir. Moi j'y réfléchis à peu près 2 fois par jour. C'est être responsable, dit Nietzsche, c'est tenir ses promesses. Et je dirais, et je termine sur ce point-là, nous, quand on nous a confié l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, on s'est dit, est-ce qu'on sera à la hauteur, est-ce qu'on sera digne de cette confiance, etc. Mais quel engagement on prend? Et quelles promesses est-on en capacité ou pas de tenir? Et je dirais que, véritablement, pour moi, la question éthique fondamentale, ce n'est pas une question verbeuse, ce n'est pas une question très intellectuelle. C'est vous autres, jeunes soignants et puis les soignants plus aguerris, au quotidien, vous êtes obligés de vous engager, vous êtes obligés de vous impliquer, et vous prenez des risques dans ces implications. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui s'engager, jusqu'où on s'engage, et quel type de promesses prend-on vis-à-vis des personnes malades, vis-à-vis des proches, mais aussi vis-à-vis des autres professionnels qui ont besoin de se faire une confiance réciproque. Voilà ce que je dirais d'une manière introductive. 17 ans plus tard, après 17 ans d'espace éthique, je vous dirais que ça vous paraîtra un peu surprenant pour certains, mais j'ai le sentiment que
l'assistance publique aux autorités de Paris est encore un des grands lieux de la démocratie où se vit, où s'expriment des valeurs de citoyenneté. Et dans notre combat actuel, il y a à tout faire pour défendre ces valeurs, donc défendre notre institution. Merci de votre attention.